Rebonsoir tout le monde, on se retrouve maintenant pour le match Team Solomid contre Virtus Pro pour les ESL ESEA sur la map Overpass. Et cette fois-ci, je ne suis plus avec Oli puisqu'il nous a lâché comme un lâche tout à l'heure, mais je suis avec Why Not. Salut Why Not. Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver encore une fois pour un match ESL et ça fait plaisir d'être avec Phoenix, on a Raid en stream et voilà donc c'est toujours un plaisir. Ah. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ce match Team Solomid contre les Virtus Pro? Alors match assez serré, pour moi ça sera du 50-50. Après on a vu il y a 3 jours les Virtus Pro remporter euh, une map qui était donc Overpass face au TSM, donc très très dur à déterminer. Donc attention tout de même, moi je dis c'est du 50-50 et il faudra voir en direct tout simplement. Moi je dis TSM 70-30. Pourquoi? Parce que TSM ils ont fait un match avant contre les SK. Ok, les SK ne sont pas mauvais, mais ils ont failli perdre contre les SK. Ils se sont retrouvés à 16-13. Le match qui était juste avant sur Cobblestone. Après Overpass, je ne sais pas exactement comment les VP gèrent Overpass. Mais je sais que les Ah TSM sont bah assez bons dessus. clairement les VP ont mis une branlée à TSM sur Overpass il y a 3 jours hein, puisqu'ils leur ont mis 16-5. Donc attention tout de même à ces joueurs à Virtus Pro qui pourraient faire mal hein, tout simplement. Donc Après, on voilà. verra. On verra. De toute façon, du coup, là, on est encore au warm-up. On a tous les joueurs qui sont connectés. D'ailleurs, est-ce que tu veux faire la line-up des TSM? Ah, attends, excuse-moi, je suis en train de juste de régler mon son, etc. Pas de souci. Je vais te faire ça bien évidemment. Alors, on est pour ces ESL et donc côté Virtus Pro, nous avons Snax, Neo, Taz, Bialy, Pacha Biceps et côté TSM, on a Device, Dupré, Carrigan, Xipnix et Jambi, des joueurs qu'on ne présente plus hein, puisqu'on est, on est au top du top niveau, j'ai envie de vous dire, avec 2 équipes top mondiales, hein, presque carrément. Le fameux du prêche. Le Duprèche de Phoenix, il sera là ce soir. Ah ouais. Et Ouais, bon, pour ceux qui comprennent pas, c'est parce qu'en fait, son pseudo me perturbait et je disais du prêche à la place de Dupré. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Et voilà clairement est le début du match qui est lancé, le cut round, le knife round pour décider quelle équipe va commencer sur quel side. Attention, donc pour l'instant on va voir ce qui va se passer. On est au niveau de cette fontaine et voilà on décide de commencer à cut et pour l'instant les TSM qui risquent de l'emporter. On n'a pas le temps de Qui l'ont pas le temps de emporté. trop blablater et du coup les TSM qui vont décider de switch et de commencer en antiterroriste, ce qui est totalement logique puisque c'est le easy side. Exactement. Et côté, du coup, le match va commencer dans 10 secondes, pardon. Côté VP, ça achète un Kevlar sur Neo. On a des flashs sur Neo, des flashs sur Taz et un Kevlar aussi sur Bialy. Et côté TSM, par contre, ça a acheté des Kevlar de partout, sauf Xipex qui a acheté un kit de diffuse. Et ouais, clairement, tu l'as dit. On va voir pour l'instant ce que les joueurs terroristes vont pouvoir nous proposer. Pour l'instant, c'est Neo qui repère 2 joueurs, mais qui n'arrivera pas à prendre un kill. Device, peut-être, Device qui reste agressif hein, au niveau de ses ballons, mais attention parce que ça peut faire très mal. Pacha qui a repéré un joueur. Pacha qui va peut-être tenter le duel. Ce qui est fait, mais pour l'instant, les kills qui n'arrivent pas à être pris. Et attention tout de même, pour l'instant, les Virtus Pro qui se packent pour peut-être dans la direction au niveau de ce BPA. Ouais, pour l'instant, là, ils sont au niveau. La bombe est cachée au niveau de ses toilettes, hein. On est toujours en 5v5. Il y a les CT qui ont un peu moins de vie que les T. Mais attention, parce que ça peut changer. Puisqu'on a Tas qui a pris des petits pots qui se retrouvent à 72 HP. Ils sont bloqués au niveau de CVC. Voilà, ça commence à envoyer le stuff. Ça va déclencher la flash qui a été lancée. Dupré qui s'est retrouvé flash. Mais Dupré qui fait le kill sur Snax. Ça va se. Voilà, vache. Ah, le round qui s'est déroulé tellement vite avec des USP Waouh. silencieux, tellement on fire, un côté TSM, un device en double kill et derrière on a tous les TSM mis à part Kajambi qui arrivent à faire une très très bonne défense de bomb site et ça met du bien, ça fait du bien tout de suite j'ai envie de dire puisqu'on décide du coup de tous acheter Kevlar Casque avec FAMAS, P90, MP9 donc attention tout de même, et les Virtus Pro quand même qui décident de force buy avec du Deagle et du P250 et du Kevlar au moins pour tout le monde. Attention avec un peu de stuff, attention au TSM de ne pas perdre ce round.
Ouais, là, on voit que les VP sont en train de se diriger lentement, euh, lentement vers ce BPB. Oui, désolé. Non, moi je dis moins, je dis pas moins. Voilà. Et du coup, ça se dirige lentement au niveau de ce BPB. Ils sont en train de temporiser, ils sont en train de chercher la strat qu'ils vont utiliser. Et le première ligne, c'est Taz qui est en première ligne. Alors, est-ce que c'est une bonne opération pour l'instant? Je ne sais pas d'avoir force buy. Twix YouTuber qui dit why force buy. Tout simplement parce que c'est une map qui reste quand même beaucoup city. Et donc, les VP qui veulent sûrement ne pas laisser partir le moindre petit round à ces joueurs TSM. Donc, oui, ça pourrait être compréhensible. Et pour l'instant, les joueurs TSM qui, je pense, vont tenter une agression au niveau de ce BPB. Attention parce que ça peut bouger. Ça commence à envoyer le stuff justement. Et apparemment, non, c'est un fake B qu'ils vont faire. Puisqu'on voit la bombe qui est en train de rotate au niveau de ce A. Ça n'a pas trop l'air de marcher. Puisqu'on a 3 CT au niveau de ce A. Et on a Xipnix qui prend le premier kill sur Snax. On se retrouve en 5v3. Puisque Karigan vient de prendre le kill sur Pacha. Karigan fait un double kill. Il prend le kill aussi sur Bialy. Et attention, ça arrive au niveau de ce BPA. La bombe. Neo qui arrive à prendre un kill aussi sur Karigan. Device qui prend le kill sur Taz et Device qui fait le double kill sur Neo et Taz. Et voilà, clairement, tu l'as dit, Phoenix, hein, tu dis que tu n'aimes pas le FAMAS et pourtant il est là, il fait mal. Les petites têtes, et ben, elles tombent toutes seules avec un FAMAS dans les mains des TSM pour l'instant. Et du coup, on va retrouver des joueurs VP totalement en économie. Par contre, côté TSM, du coup, les personnes qui sont tombées vont, du style Device ou Xipnix, vont décider d'acheter une M4. Même si Device n'est pas tombé, il aura droppé son FAMAS à Karigan pour enfin acheter une M4. Il y en a qui redemandent la chocolatine. Ouais, parce qu'on est parti dans un débat sur chocolatine et pain au chocolat. Et c'est parti vraiment, vraiment en cacahuète dans le chat, on va dire. D'accord. Ouais, c'est. Voilà. Et du coup, la bombe qui a l'air de se diriger au niveau de ce BPA. Faire attention parce qu'on a des joueurs justement à côté de ces toilettes. On a Dupré qui est là pour prendre le kill sur Snax avec ce FAMAS. Et je n'aime toujours pas le FAMAS, ça c'est sûr. Et justement, Device qui voit un kill sur Neo, Dupré qui fait un burst à travers cette smoke. Dommage, il a pas réussi à avoir quelqu'un. Et la bombe qui est au niveau de cette toilette, il va falloir faire attention parce qu'ils sont vraiment collés à côté les joueurs. Et ouais, clairement, c'est déjà du 5v3 en faveur des joueurs City. Et c'est Device qui continue pour l'instant. Device qui enchaîne avec les kills. Les Device, les kills qui partent tout seul. Et attention tout de même, ils ont la bombe. Voilà le round qui va être sécurisé côté TSM. Et attention parce que Device va peut-être signer encore un kill. Et voilà ce qui est fait. Device juste on fire pour l'instant. Et après, on avait des joueurs VP en économie. Donc attention tout de même. Parce que là, on risque d'avoir des joueurs, des joueurs polonais en achat avec des armes. Et attention, côté TSM, il ne faut pas se faire surprendre. Je l'avais dit, TSM, je dis 70-30. On va voir ce que ça va donner. Je dis un petit 16-10 pour les TSM. On va voir. Et comme il a dit, hein, les VP là, ils viennent d'acheter. Il y a full AK côté VP. On a du stuff, on a des cover casques. Il va falloir faire attention. Et ouais, clairement, tu l'as dit. VP contre TSM, match très serré pour ces ESL. Attention, les amis. J'espère que vous êtes prêts. Et alors, pour l'instant, je ne crie pas trop parce que, à cause de mon flipside CSGO Launcher, je n'ai absolument presque plus de voix. Ah oui, c'est vrai. C'est KJMB qui vient faire le double kill. Et en fait, voilà, j'ai totalement perdu limite ma voix aujourd'hui à cause de ce match d'anthologie hier, à force d'avoir trop gueulé, tout simplement. Et donc, le peu de voix qu'il me reste, je le garde pour le TSM NVS d'après. NVS, on attend ce match, ça c'est sûr. Et du coup, on se retrouve en 4v3. L'avantage pour les CT, la bombe n'a toujours pas été posée. En plus, elle a été sécurisée. Les VP qui sont bloqués au niveau de ce fond BP. On a Neo qui est juste au niveau de ce construction site. Faire attention. Hein. Et la bombe qui est sécurisée. Mais attention, Zipnix qui prend le kill sur Bialy. Et Neo et Pacha qui se retrouvent tout seuls sur ce BPB. Neo qui se retrouve tout seul sur ce BPB puisque Device vient de descendre Pacha. Et voilà, tu l'as dit, c'est déjà du 4v1 et Device qui viendra enchaîner le dernier kill sur ce round. Et c'est déjà du 4-0 pour les TSM. Est-ce qu'on va retrouver les Virtus Pro en économie? Et ben, j'ai bien peur que oui, à moins qu'ils décident de force buy, mais ce qui m'étonnerait. Ils sont en 3K, donc ça va partir en écho, je pense. Du coup, peut-être le 5-0 déjà côté TSM. Mais attention, ne vous alarmez pas, hein, ceux qui ont parié peut-être Virtus Pro. Parce qu'on rappelle, Overpass qui est une map énormément, moi je trouve, City, donc attention tout de même parce que les TSM qui n'ont largement pas gagné encore. Exactement, il faut faire attention parce qu'ils ont quand même sorti des Tech9, les VP et un Deagle sur Bialy. On a Neo justement qui est en train de push au niveau de cette fontaine.
avec son P250. Il va falloir faire attention, mais justement, Neo. Mais non, c'est Device qui vient prendre le kill sur Neo. Mais attention, puisque Device, il lui reste plus que 47 HP. Un petit coup de Tech 9 et ça peut lui faire très très mal. La bombe qui est en train de s'avancer au niveau de cette fontaine. On a 2 joueurs au niveau des toilettes. Le BPA qui est bien sécurisé pour l'instant. Zipnix et Device qui font le kill. Dupré qui fait le kill sur Bialy. Du coup, Pacha se retrouve tout seul. Ah, les joueurs qui sont juste on fire. Les joueurs, les coéquipiers de Carrigan qui sont pour l'instant mais juste incroyables. Qui arrivent à faire les kills easy peasy lemon squeezy. Mais attention parce que Neo, eh ben, ça l'a énervé peut-être un peu parce qu'il décide de sortir la WP. Ça Regarde peut faire Device. très mal les amis. Et en attendant, dites-nous dans le chat, est-ce que vous êtes plus pour Virtus Pro ou pour TSM? Dites-nous un peu vos pronostics de ce match et pour qui avez-vous parié tout simplement. Dites-le nous dans le chat et on va voir si votre pronostic est juste. Regarde le score de Device. Device 12-0. 12-0 quoi. Mec, il est trop chaud. Du coup, les Vapers, ils ont changé de stratégie, ils ont décidé de se diviser. On a un joueur au niveau de ce tunnel, on a 2 joueurs au niveau du playground. Et la bombe qui est en train justement de se diriger au niveau de ce playground. Et il reste plus qu'une seule personne au niveau du canal côté BPB. Et ouais, tu l'as dit, attention, c'est encore du 55 Neo avec son AWP qui pourrait faire mal pour l'instant. Les terreaux qui essaient de temporiser un peu. Et attention, parce qu'on a vu un adversaire côté Pacha Bicep n'arrivera pas à attraper sa petite tête. Et du coup, on attend pour l'instant. Côté terreau, on va décider d'agresser peut-être au niveau de ce BPA. Et la flash qui est bien jouée côté Taz. Et attention parce qu'il viendra directement éliminer Dupré malgré qu'il était flash avec un headshot. Et Device qui se trouve tout seul pour l'instant pour save ce bomb site. Ah mais attention parce qu'il y a son collègue, c'est Carrigan qui arrive pour sécuriser ce bomb site également avec lui. Et les VP qui vont décider d'agresser directement. Et Pacha qui viendra faire un kill sur Device. Ouais, Pacha là qui est au niveau de la bench, qui avance très vite justement, ils sont en train d'agresser, mais Pacha qui se retrouve justement à 1 HP. On a Kajumbi qui a réussi à prendre un kill sur Taz. D'ailleurs Kajumbi il a pas fait beaucoup de kills ce match, pour l'instant il en a fait que 3. On a Snax qui prend le kill sur Carrigan, la bombe va pouvoir être posée, Pacha qui met la tête sur Kajumbi et du coup Zipnix qui se retrouve tout seul. Ils ont les sous, donc il peut accéder. Ben non, en fait. J'allais dire il peut agresser, mais c'est Bialy qui lui a mis une tête au niveau de ses tunnels. Et Pacha Biceps qui finira le round avec un petit HP 5-1 en faveur des CT pour l'instant. Et du coup, on a fâché un peu les TSM qui décident d'acheter la WP directement derrière. Donc attention tout de même, on risque d'avoir un petit duel peut-être au niveau de cette longue avec Neo contre Device. On va voir ce qu'ils vont pouvoir nous offrir. Alors il y en a qui demandent déjà les pronos pour TSM NVS. On verra après, on va voir comment ils jouent les TSM. Et moi je dis victoire des NVS tout simplement parce que le cœur me dit NVS. Oui voilà. Et voilà, donc victoire des NVS. Pareil, mais pour le score exact, on verra juste après. Du coup, on a Taz qui s'est retrouvé à 54 HP. Apparemment, ça devrait se diriger sur un BPB. Et ça décide de temporiser. Et Xipnix qui met un kill à travers ce... Oh là là. Oh là là, tu l'as vu sur Taz? Ouais, Xipnix juste on fire avec le kill sur Taz. Et ça fait du bien directement. Côté Virtus Pro, on va décider du coup logiquement d'agresser ce BPB. Et attention parce qu'on a Carrigan qui arrive directement dans le dos des joueurs. Ça peut faire très mal. Et alors pour répondre à Nippo plus particulièrement, voilà, comme Kmin a dit tout à l'heure Phoenix, on répondra juste après. Et pour l'instant c'est Carrigan qui fait un kill, Carrigan 2, Carrigan 3, Xipnix qui enchaîne et la bombe qui va pouvoir être diffuse. On répondra le pronostic plus poussé, j'ai envie de dire, à la fin de cette game. Et je vous expliquerai pourquoi aussi NVS et pourquoi, tout simplement. Ouais, et Carrigan là qui a fait un très bon move, il les a pris dans le dos. Il a réussi à en descendre 3, ce qui a aidé les TSM à diffuser cette bombe. Du coup 6-1. Le score Device qui fait du 11-1, du 12-1 pardon. En face, les VP ils sont vraiment à la ramasse au niveau du score quoi. Pour l'instant, les VP qui n'arrivent pas à arrêter ce Device comme Fire, un 12-1-1, le Device qui carry pour l'instant sa team. Et attention parce que les VP, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal pour l'instant. Pour l'instant, c'est du 6-1, mais rien n'est joué, les amis. Attention tout de même. Et Neo, et les CT qui jouent vraiment agressif. Device qui joue vraiment agressif avec cette AWP, il va lui permettre de prendre un kill. Le premier, c'est sur Neo. Attention tout de même. Et les TSM qui prennent l'avantage numérique. Alors overpass map VP,
je sais pas s'ils sont meilleurs VP sur Overpass, hein, j'en ai aucune idée. Par contre, ouais, là, les VP ils sont encore bloqués puisqu'ils sont en 4v5, ils savent pas où est-ce qu'ils vont attaquer. La bombe est en train de se balader entre les deux sides. Et surtout on a un joueur là, on a un Snax qui a été contact avec Dupré. Et Dupré, voilà, il va le voir. Je pense qu'il va tirer. Non, il n'a pas décidé de tirer. Il va lancer cette flash. Mais il ne va pas attaquer. Il va lancer une mollo pour les bloquer. Oui, excuse-moi. Ok. Du coup, on se retrouve déjà en 5 contre 4. Anna WP dans les mains de Device qui peut faire très mal. Et on sait, on a l'information à côté KGMB que ça va agresser au niveau de ce BPB. Et du coup, on attend tout simplement les joueurs. Et attention, parce que Taz qui est là, Taz qui décide d'agresser. Mais c'est Xipnix qui enchaîne. Bialy, attention, qui va la prendre à headshot. Mais KGMB qui enchaîne. Carrigan également. KGMB le double kill. Même si Snax arrive à prendre un kill sur Carrigan, et ben, les TSM qui remportent ce round, c'est du 7-1 déjà. Ça va être dur pour les VP. On verra quand ils seront sur le side CT. Sur le side CT, oui, pardon. On verra ce qu'ils vont faire. Et les VP se retrouvent en écho. On a acheté un CZ sur Bialy. Du P250 sur un peu tout le monde. Sur tout le monde même. À part Bialy, bien sûr. Et en face, on se retrouve avec 4M4 et un AWAP sur Device. Ça risque de faire mal. Là, je colle le 8. Tu colles le 8-1 et tu as bien raison parce que moi aussi j'ai le même avec toi. Mais attention tout de même parce que Taz qui viendra directement arracher un headshot à Kazami. Mais Xipnix qui est bien pour l'instant sur ce bombe site B. Il fera tomber directement Taz. Mais attention parce que Neo ici avec le P2 qui peut faire très mal. Carrigan par contre qui est là pour revenge. C'est du 3 contre 3. Attention, attention les amis parce que rien n'est joué. On a un Neo quand même à 10 HP. Et voilà, c'est fait. Le round qui va être remporté pour les TSM. C'est du 8-1. Côté BP, faut se réveiller. Clairement. Et faut là, se réveiller. Pokéball de Device qui vient achever Neo, qui était le dernier sur ce BPB. Ah ouais, gros. J'arrive plus à parler ça. Ouais. Tu vas y arriver. Grosse Pokéball côté Carrigan. Si c'est Carrigan, c'est bien ça. Je ne me trompe pas. Non, c'est Device qui a envoyé la Poké, Voilà, c'est c'est Neo Device. qui l'a pris en pleine Oh tête. là 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 là, c'est la fatigue les amis. Je te dis, j'arrive pas à me remettre d'image hier, j'ai la voix explosée. Device qui vient d'apprendre directement le pen kill avec son AWP sur Taz. Et ça c'est très bien joué. Voilà les TSM qui mettent directement l'avantage numérique. Et ça fait du bien. Peut-être le 9-1 incoming. Ouais, le 9-1, pourquoi pas. Mais non, puisqu'il y a Snax qui prend le kill sur Xipnix, pardon, KGMB qui prend le kill, le revenge directement sur Snax. On se retrouve en 3v4, Carrigan et KGMB qui prennent le kill sur Bialy et Neo. Pacha qui met une tête à KGMB. Et du coup, Pacha qui se retrouve tout seul. Et c'est Device qui vient prendre le kill sur Pacha, du coup, 9-1. Les TSM, les Virtus Pro qui arrivent carrément pas à trouver d'ouverture, tout simplement. Les TSM qui sont beaucoup trop on fire à la défense du bomb site. Et du coup, bah, ça passe clairement. Mais attention, parce que peut-être le 14 incoming, on va retrouver des joueurs VP en force buy, du coup, avec du Tech9, du P250 et du CZ. Alors, je sais pas s'ils font bien de faire ça. Parce que de force buy. En fait, ils force buy à chaque fois. Et le problème, c'est que du coup, ils ont jamais une économie stable pour sortir soit des AK-47 ou un AWP. Et du coup, c'est peut-être un peu le problème. Ouais, donc là, le 10-1 incoming, comme on dit, puisqu'il y a, à part les Tech9 qui peuvent vraiment faire des dégâts, Pacha, il est assez beau au Tech9. Et apparemment, ça a décidé de se diriger au niveau de ce BPA. On a deux joueurs qui sont juste de l'autre côté. Il faut faire attention. On a Device et Dupré, justement, qui est bien placé. Dupré qui se fait casquer, qui se retrouve à 19 HP et qui se fait descendre par Pacha, justement, avec ce Tech9. Device qui vient prendre le kill sur Snax avec son AWAP. On a Carrigan qui est bien placé, qui prend le kill sur Taz et sur Neo. Xipnix qui envoie une belle nade sur Bialy. La Pokéball et Device qui vient prendre le kill sur Pacha avec cet AWAP. Alors Pacha qui a eu un bon timing, énorme bon timing parce que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Carrigan qui est au niveau de cette longue A. Non, Carrigan il était sur le BPA, il était sur le camion. Oh mon dieu, alors qui était au niveau de cette longue... Qui est mort en premier côté TS? Dupré. Exactement. Bon, alors... Tu vas y arriver. J'ai du mal ce soir. Du coup, c'était bien Dupré qui était au niveau de cette longue A, qui a regardé cette longue et au moment où il décide de décaler pour revenir sur ce bon site, bah, il y a Pacha qui sort et du coup qui vient prendre le kill. Donc bon timing côté Pacha Biceps, mais attention parce que ça suffit pas pour prendre le round. 10-1 et Device qui se retrouve directement à 1 HP, clairement. Et là, ça a décidé de rush au niveau de ce BPB. On a Device qui se retrouve à qu'un seul HP. La bombe qui est de l'autre côté du construction, il va falloir faire attention.
Ils sont au courant avec c'est de l'autre côté. On a Carrigan qui est en train de regarder. Et je pense que ouais, ça va. Il faudrait qu'il rotate assez rapidement là. Attention parce qu'on a un joueur qui arrive proche du joueur de la bombe en tunnel. C'est Dupré qui est bien placé là. Il faut qu'il en profite. Attention, il va arriver contact. Faut qu'il fasse attention. Et non, puisque les deux joueurs sont partis fontaine. Et elle est pour l'instant les TSM qui décident de la jouer plutôt au niveau de ce BPB, mais attention tout de même. On garde quand même 2 joueurs au niveau de ce BPA et c'est plutôt pas mal joué. Je vais mettre plutôt sur la bombe personnellement, mais ils ont raison les joueurs TSM parce que ça va agresser au niveau de ce BPA. Il y a Dupré, regarde, il arrive derrière eux encore une fois. C'est la deuxième fois qu'il fait ça. Et il va tomber face à face avec l'agresseur. Et avec le porteur de bombe. Le porteur de bombe, pardon. Et il prend le kill sur Snax. La bombe qui va être récupérée, je pense. Et Pacha qui arrive à prendre un kill quand même sur Carrigan. Et justement, la bombe qui a été récupérée par Taz. Alors, la petite erreur côté TSM dans le sens où ils n'ont pas décidé de cover la bombe, ils ont décidé de rester sur ce bon titre. Et pour l'instant, Pacha qui est infiltré, il sait qu'il y a un joueur à ce niveau. Et c'est Xipnix qui viendra directement l'éliminer. Device qui arrivera à faire un kill avec ses petits 1 HP. Device le double kill. Magnifique. 3, il est chaud, Device. La bombe qui va pouvoir être diffusée, c'est le 11-1. Device, il est chaud avec sa Tawap. Hein. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Il fait du 20-1. Il a un ratio de 20 dans cette manche. Dans ce match. C'est impressionnant. Et du coup, encore une fois, ça va acheter côté VP. Hein. Ça achète AK-47 avec les Kevlar casque. Ce qui est mauvais parce que s'ils n'arrivent pas à remplacer ce round encore une fois, ils vont se retrouver encore une fois en écho. Et on peut voir venir le 14-1. On peut le voir venir. Clairement. Après, honnêtement, les VP, là, sur ce coup-là, moi, je pense qu'ils ont raison de force buy. Tout simplement parce que ça risque d'être chaud. Il faut mettre des rouges, clairement. Mais Xipnix, c'est beaucoup trop chaud qu'il décide d'agresser directement et de prendre un headshot sur Bialy. Shangri-La qui dit qui sont les casters. Alors, il y a Phoenix qui est à mes côtés. Et personnellement je suis why not. Voilà, et attention parce que Dupré qui est directement là. Et c'est Neo qui viendra trouver sa tête. Et Device qui arrivera quand même à prendre un kill. Pacha Biceps aussi pour prendre un kill. Attention, c'est du 3 contre 3. Snax qui aura l'avantage. Voilà sur Device ce qui est fait. 3 contre 2 peut-être. Le petit comeback des Virtus Pro. Ouais, Neo qui était bien placé là, mais qu'il a dû reculer. Il a dû reculer à cause de cette smoke. Du coup, ça a décidé de rush à l'intérieur de cette smoke. Kajembi justement qui a pris le kill sur Snax. Mais attention, Pacha qui arrive à prendre le kill sur Xipnix. Il se retrouve en 2v1. Attention, Kajembi justement qui arrive très. Il arrive en sneak. Il arrive en sneak au niveau de ce DPA. Il peut arriver à prendre un ou deux kills. Il arrive à prendre le kill sur Neo. Attention, parce qu'il y a Pacha qui est juste à côté. Il est en contact avec cette smoke. Pacha qui s'amuse à faire Solid Snake dans la smoke. Et la question, c'est que je sais pas si Pacha a vu Kajembi. Et pour l'instant, Kajembi qui va tomber. Et Pacha qui arrive à sécuriser ce round. Et ça, c'est bien joué. Du coup, c'est du 11-2. Donc les TSM, n'en parlons pas. Qui a parlé d'économie? Attention tout de même parce qu'on a un Xipnix qui a pas énormément d'argent, mais que du coup voilà, il va quand même pouvoir acheter parce que ses collègues ont énormément d'argent. Et du coup on va décider de partir sur la route d'armée. Et par contre côté VP, attention on va perdre ce route parce qu'on se retrouve en écho directement derrière. On a quand même Taz qui a une écho pas superbe, il a dû acheter un Techline quand même. Nas B2K qui dit c'est CND quand il avait encore de cheveux. C'est CND et Manu, les casters ils ont la carte de la voix, elle change. Et attention, on a un Device Empire là qui agresse directement. Xipnix également qui agresse. Pour l'instant c'est Snax qui fait l'ouverture. Exactement, Snax qui fait le premier kill, Neo qui fait le deuxième kill sur Dupré, mais Carrigan qui est là pour prendre le kill sur Taz. Au niveau de ses toilettes, Kajembi qui prend le kill sur Bialy, mais attention, Carrigan qui prend le kill sur Snax. Pacha qui vient prendre le kill sur Carrigan, 2v2. Neo et Pacha sont full HP. Va falloir faire attention, surtout qu'on a Kajembi là qui est derrière, qui est en train d'arriver dans leur bac, qui pourrait faire vraiment un très très gros carnage. Et voilà le premier kill qui est fait sur le bon site. Xipnix qui viendra trouver directement le headshot sur Neo. Et attention parce que Kajembi, il faut qu'il arrive parce qu'on a Xipnix qui a 13 petits HP. Pacha Biceps qui va tomber sous les coups de Kajembi. Et c'est déjà le 12-2. Attention tout de même parce qu'on risque de trouver du coup pour ce dernier round les VP en écho. Ça fait mal. Ça fait très très mal du côté VP. 13-2.
Ils ont pris la branlée, Ah bah, si j'ai le droit de clairement, le dire. si le 13-2 arrive, alors ils vont pouvoir quand même un peu force buy côté Virtus Pro, mais attention, imaginons les Virtus Pro perdent ce round, on se retrouve en 13-2. Clairement, si les TSM mettent le gun round, bah c'est fini quoi. Ouais, là ouais. Mais après, on va voir ce qu'ils font les TSM côté TI. S'il faut, ils sont pas si bons que ça. Après, on va voir s'il faut les VP, c'est un mur sur cette map. De toute façon, on va le voir juste après. Le dernier round de ce side. Et du coup, ça a décidé de force buy logique du côté des VP. On a deux AK qui sont tombés. La première qui vient de tomber sur Pacha, c'est Karrigan qui a pris. Karrigan qui fait le double. Kajumbi qui fait l'autre. Taz qui vient prendre le kill sur Kajumbi. Xipnix qui prend le kill sur Snax. Et Xipnix qui prend le dernier kill sur Taz. Mais c'est tellement beau côté Xipnix. Il fait un kill devant lui, il se retourne 180 et met un headshot directement. Et pour répondre à la question de Shangri-La, oui, Phoenix et moi on sera sur le match donc TSM NVS juste après. Et donc 13-2 et bah voilà, grosse map côté et voilà, grosse map côté TSM et la map qui est déjà finie pour moi. Et juste, oui, c'est vrai que j'utilise beaucoup la phrase du coup, c'est parce que à Toulouse, on le dit souvent. Ouais, Toulouse. Ouais, à Toulouse. Du coup. Ouais, je me suis fait chambrer sur mon accent, sur les chocolatines et sur moi. Ok, le gun round qui va être lancé. Vous êtes bien sur la Clan Mystique TV pour ces ESL Virtus Pro contre TSM. Il y a 13-2 si vous venez de nous rejoindre. Match juste incroyable. Un côté TSM, on a un Device qui carry toute la team avec un 21-3-3. Mais derrière, on a des joueurs quand même on fire. Karrigan 18-8, Xipnix 13-6 également. On a un petit Dupré ce soir 5-6. Mais bon, vu que sa team est là derrière. Et attention parce que côté Virtus Pro, on n'y arrive pas. Donc clairement, si les TSM mettent ce gun round, les Virtus Pro disent adieu à ce match. Ah, ça chambre un peu au chocolat. Du coup, ça a décidé de push un peu au niveau de ce B. Il y a un joueur qui va arriver construction, ça va rotate au niveau du A. Ils ont fait un petit fake B. Alors, c'est TSM, oui. Je kiffe la phrase d'Atariox qui dit vous pouvez me donner la VO du match, je la mettrai sur YouPorn catégorie viol. Et ben on peut le dire, pour l'instant c'est Snax qui vient prendre un gros headshot au niveau de ce BPA. Ah bah ouais, et Pacha qui est là justement pour prendre le kill sur Xipnix. Pour l'instant les BP, les BP oui, les VP sont bien partis pour mettre ce gun round. Il faut en profiter. Kajumbi qui se retrouve avec un petit POC, il s'est retrouvé à 55 HP mais il arrive quand même à prendre le kill sur Pacha qui était à 2 ou 3 HP je crois. Exactement, excuse-moi. Et du coup on est en 4v3 en faveur des Virtus Pro et les TSM qui ont l'air un peu bloqués. On a eu un Snax avec un très bon début de round et voilà, Snax qui arrive peut-être à enchaîner le triple kill et non, c'est Karrigan qui viendra le faire tomber avec son Glock 18. Karrigan qui pourra quand même peut-être planter cette bombe mais non, Taz ne lui sera pas planté et Taz qui viendra signer son double kill et ça fait du bien côté Virtus Pro. Est-ce que dans le chat vous croyez au comeback tout simplement? C'est tout à fait possible, les deux matchs qu'on a vus que j'ai cassé pour l'instant c'était que des comebacks. Les deux, il y avait une grosse branlée et au final ils ont comeback. Les SK ils ont comeback, ils ont fait des trucs de fou. Pour l'instant ça se passe très bien. On va voir ce qu'ils vont faire les VP puisque ça a acheté. Côté VP on a deux FAMAS qui sont sortis, une MP7, une MP9 et une M4 sur Taz. Côté TSM on a 1, 2, 3, 4 Deagle qui sont sortis et un Tech9 sur Kajumbi. Puis oui qui dit c'est quoi cet avatar de Taz? Taz qui est en mode alors je sais pas si c'est lui. Je sais pas compris, c'est quoi ça? Non mais c'est pas lui, ça a pas l'air d'être lui hein. Mais il me semble que si en fait, peut-être. Je sais pas, un mec veste en cuir avec des lunettes de soleil, genre trop beau gosse. Michel Polnareff représente. Et attention parce que Kajumbi qui vient directement faire tomber Snack, c'est du 5 contre 4. Attention les TSM qui peuvent mettre ce round. Ouais, regarde, on a Xipnix justement qui arrive à prendre Deagle, Bialy. Et attention parce qu'on a Karrigan qui a réussi à récupérer cette MP9 qui vient de la passer justement à Kajumbi. Device qui met le roi de Deagle sur Pacha. Le roi de Deagle de Device. Il est bon à la WAP, ça veut dire qu'il est bon aussi au Deagle. Mais attention, et Kajumbi qui arrive à prendre le double kill sur Taz. Kajumbi, il décale avec son Tech9, il met un gros headshot et après il décide de sauter et de prendre son MP9 pour enfin finir le round. Ça fait mal. Clairement 14-3, on va retrouver des joueurs VP en full économie et clairement le match qui est gagné côté TSM, je l'annonce. Honnêtement j'annonce un 16-3. Ah 16-3 c'est tout à fait possible et je répondrai à ta question juste après Naz. J'ai pas trop envie de l'envoyer sur le chat et de dire exactement, je te l'envoierai en PM. De quoi il a demandé quoi?
Où est-ce que j'étais exactement à Toulouse? Ah, C'est pour ça. En tout cas, ils Et sont les- chauds. Mais attention, Xipnix qui prend le kill sur Neo, Kajembi sur Snax. On a. Bah, du coup, on se retrouve en 3v5. Mais attention, Kajembi qui se retrouve à 15 HP. Là, il faut commencer à attaquer. On a un fake B qui est bien lancé. La bombe, justement, qui est en train de rotate sur B. C'est dommage, ils auraient dû aller directement sur A. C'est une bonne idée, pourquoi pas. Et du coup, c'est lancé. Mais on a Bialy qui est là pour prendre la tête de Xipnix au niveau de cette construction. Et Dupré qui vient prendre une tête sur Bialy. oh Elle là là, était Dupré magnifique. beaucoup trop chaud avec son FAMAS hein, qui viendra directement prendre Bialy qui était un peu. Qui avait envie un peu de décale, de faire une petite décale. Et allô? Oui. Alors, est-ce que c'est moi ou la GoTV a planté? Non, c'est vrai, t'inquiète pas, c'est normal. Moi, tout va bien. Moi, tout va bien. Une pause. Une pause. Une petite pause donc. Ah. Non, c'est vraiment un lag. Ouais, là, c'est vraiment un lag. Et c'est Ça bon, y j'ai est. l'impression que c'est... Ah. Non, On y c'est croit, revenu, les c'est amis. bon. Regarde le roulement robot. C'est Et, bon, Pacha qui prend le kill sur Dupré. Du coup, on se retrouve en 3v2. Attention, parce que Kajumbi vient prendre la tête de Pacha. Et Device qui vient prendre le kill sur Taz. On se retrouve à 15-3. C'est vraiment mal barré pour les VP. Et voilà, 15-3 pour les TSM, les VP qui décident de force buy mais qui auront du max Z, 2 scouts, une M4. Bon allez, victoire des TSM, sûrement le dernier round hein, côté terroriste. 16-3 incoming les amis. Et ça tombe bien parce qu'on avait pris un peu de retard sur les matchs ce soir. Hein. Le match Virtus Pro TSM qui a commencé à 21h15, 21h20. Ouais, Et, c'était les bah, du décalages. coup ça nous a fait rattraper le retard. C'est Ah vrai ben là, oui, c'est... et c'est plutôt pas mal parce que du coup on va pouvoir bien s'échauffer pour notre petit match de nos Frenchies ce soir. Exactement, et SK était chaud aujourd'hui, en effet, ils étaient très chauds, ils ont failli gagner contre les VP. On a Snax qui fait le premier kill sur Kajumbi, mais Xipnix qui vient prendre directement le revenge sur Snax. Attention, Device qui prend le kill sur Pacha au niveau de ses toilettes. On se retrouve en 4v2, 4v3 pardon. La bombe qui va être amenée lentement au niveau de ce BPA, mais attention, on a un joueur qui est bien caché au niveau de ses toilettes. Et... mais où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Non, c'est un leurre, autant pour moi. Et Device qui prend le kill sur Taz Neo. Attention avec son scout Neo, le double kill sur Device et sur Carrigan au scout. Dupré qui prend le kill sur Neo. Du coup, Bialy se retrouve tout seul. Allez, en 2v1, Bialy, il peut peut-être le faire. Il est armé d'une M4. La M4 peut faire très mal. Mais attention parce qu'une fois, sur Overpass, une fois qu'on a ce bon petit tas, c'est très dur de le reprendre. Surtout tout seul contre deux joueurs. Et les joueurs qui ont compris qu'il était là. Et du coup, on met des smokes, etc. Il va traverser la smoke. Et que c'est Xipnix qui va le faire tomber directement. C'est le 16-3, les amis. Le match TSM